Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de ton amour. Illumine-nous de ta présence. Donne-nous de comprendre la parole que nous allons écouter. Donne-nous de prendre les engagements pour la mettre en pratique. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce 27 juillet, la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous connaissons bien cette parabole du blé et de l'ivraie. Son ennemi, le semeur sème et son ennemi vient dans la nuit, il sème l'ivraie au milieu du blé. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette parabole, de la parabole du blé et de l'ivraie, c'est que cette parabole exprime aussi la réalité du monde, de notre monde, de nos communautés. Cette réalité ne doit pas nous décourager. C'est-à-dire, dans notre monde, dans nos communautés, il y a de bonnes personnes, mais il y a aussi de mauvaises personnes. On ne doit pas te décourager à toi, à tomber, à ne plus poser de bonnes actions parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Et nos communautés sont fondées sur la parole de Dieu, mais surtout qu'il y a des enfants aussi du diable qui viennent s'immiscer pour s'aimer l'ivraie, pour s'aimer la zizanie. Donc, ces œuvres du mal ne doivent pas vous décourager. Dans les communautés, dans les familles, il y en a. Il y a toujours des personnes qui créent des difficultés, ou bien qui posent des actions vraiment, des mauvaises actions. Alors donc, deuxième élément, c'est que pendant que nous gardons notre attachement à la parole de Dieu, nous devons avoir la patience de vivre et de dialoguer avec ceux aussi qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Voilà. Il faut avoir aussi cette conviction que tu veux vivre la parole de Dieu, l'appliquer dans ta vie, mais en même temps, autour de toi, c'est pas tout le monde qui a pensé comme toi. Donc, il faut savoir que c'est ça qui fait, c'est à la fin, on verra la vérité. Au moment de la moisson, la différence sera faite. Aussi, cette parabole nous enseigne aussi, parce que dans la réalité de notre vie quotidienne, souvent tu réalises ton entreprise, le matin tu viens, quelqu'un a déféqué devant ton magasin, ou bien il a mis un médicament, mis un canari, voilà. Les ennemis invisibles, ils viennent quand tu n'es pas là. Donc le premier enseignement, c'est de savoir que d'abord, ce sont des œuvres invisibles, ce sont des personnes qui se cachent venir faire cela. Donc ça ne doit pas te décourager. Mais aussi même, en regardant cela, en regardant dans cette parabole, nous voyons que le maître dit, il faut le laisser. Donc, il ne faudrait pas se laisser affecter par les attaques. Par les attaques. Lorsque tu sèmes des bonnes actions dans ton entreprise, lorsque tu es en train d'entreprendre, quelqu'un va vouloir mettre des bâtons dans les roues pour que ton entreprise échoue, pour que ton business ne marche pas. Toi, tu ne regardes pas ces œuvres maléfiques. Tu regardes ton plan, tu regardes tes actions, tu corriges, tu ignores ces œuvres maléfiques. Voici un appel que le Seigneur nous fait. Il ne faut pas te laisser distraire aussi par tes œuvres maléfiques, parce que voici la fin. À la fin, on dit que l'ivraie, on va attacher puis on va brûler.
Donc souvent, si on est découragé ou bien on perd la joie à cause du mal que nous recevons ou bien de l'ingratitude, le Seigneur nous rappelle que on ne doit pas se laisser décourager parce que le mal, là, la faim, là, c'est le feu. C'est le feu. Donc quelque chose qui va t'aimer dans le feu, pourquoi ça va m'arracher ma joie? Pourquoi ça va m'affecter? Pourquoi ça va me décourager? Voici un peu l'espérance que le Seigneur nous donne en ce jour. Que les œuvres maléfiques ne doivent pas vraiment nous décourager. Au moment de la moisson, ça sera brûlé. Donc, le mal là, voyez sa fin qui est là. Mais donc, pourquoi tu laisses affecter par les œuvres maléfiques? Donc, voici la destination des œuvres maléfiques. Alors, ne te laisse pas affecter par les choses qui seront brûlées plus tard. Toi, sème les bonnes graines. Continue tes bonnes actions. Continue de regarder ton projet et puis va de l'avant et tu verras que tu réussiras. Que le Seigneur te donne cette grâce, la persévérance, cette grâce de regarder seulement ce qui est bon et qui te donne aussi de s'aimer de bonnes graines dans la vie des autres et dans ta propre vie. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.